haut responsable algérien accuse le Maroc d'avoir agressé son pays. Revenant sur les années ayant suivi l'indépendance de l'Algérie, un haut responsable algérien reproche au Maroc d'avoir tenté d'exploiter la division survenue à cette époque parmi les leaders de la révolution algérienne. Invité au forum de l'agence AP, Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation a notamment évoqué ce qui s'est passé en 1963, la guerre des Sables, lorsque le Maroc a attaqué l'Algérie, qui n'avait pas encore guéri ses blessures. Le Maroc à cette époque comptait sur les divergences qui existaient entre les dirigeants de la Révolution, qui ont affronté les ambitions expansionnistes marocaines en s'unissant et en défendant l'unité du pays, a-t-il affirmé. Selon lui, ce qui s'est passé pendant cette période s'est reflété dans la transformation de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, afin qu'elle soit liée à la patrie et au peuple, contrairement au reste des armées dans le monde. Le responsable algérien a par ailleurs accusé le Maroc d'avoir introduit Israël dans la région. Les mouvements de l'entité sioniste dans la région et le recours du Maroc à la normalisation de ses relations avec lui constituent une menace directe pour l'Algérie, et pas seulement pour la cause palestinienne, a-t-il déclaré. Et de rappeler, les relations du régime du Makhzen avec cette entité sont anciennes et non nouvelles, et ce qui était caché par le passé est devenu évident pour le public. L'Algérie en colère contre le Parlement européen à cause du Maroc. Alors que le Parlement européen a enterré le projet de résolution sur la situation des journalistes au Maroc, notamment Omar Hadi, en raison d'un vice de procédure, il a voté jeudi une résolution demandant à l'Algérie de libérer le journaliste Issane El Kadi. De quoi agacer Alger. L'Algérie s'insurge contre la résolution du Parlement européen lui demandant de libérer le journaliste Issane El Kadi. En 25 ans, l'institution se voit-elle aujourd'hui contrainte d'attaquer l'Algérie pour rassurer les réseaux internes du Makhzen? Questionne l'agence de presse algérienne, AP. Dire que l'Algérie n'est pas un pays de liberté, qu'il s'agit de la presse ou d'autres domaines, n'est autre que des allégations, avait déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le 3 mai dernier. Aussi, avait-il assuré que les informations faisant état de journalistes algériens en prison pour leurs opinions étaient de fausses informations. Selon les explications du chef de l'État algérien, le journaliste actuellement en prison a été condamné par la justice pour avoir reçu des financements de parties étrangères, un acte qu'aucun pays n'acceptera. Donc, un délit de droit commun. Ce qui fâche encore Alger, c'est aussi le fait que le Parlement européen lui ait demandé de revoir le code pénal. Algérie-France, la résolution du Parlement européen mènera-t-elle à une nouvelle crise? Le Parlement européen vient de voter une résolution très critique envers l'Algérie. Il a exprimé ses préoccupations et ses recommandations. Cette résolution a été rejetée par le Conseil de la Nation, l'Assemblée nationale, ainsi que certaines organisations. Elle parvient à un peu plus d'un mois de la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France. Une visite désormais entourée de doutes en raison de cette résolution. Ainsi, après quelques jours de la dissipation des nuages dans les relations algéro-françaises, la résolution du Parlement européen risque de replonger les deux pays dans la crise. En effet, même si les premières réactions sur cette résolution s'adressent au Parlement européen, la France pourra être dans le collimateur algérien dans les prochains jours. Cette résolution pourrait avoir déclenché l'ire d'Alger étant donné que les eurodéputés du mouvement Renaissance du président français Emmanuel Macron font partie de ceux qui ont appelé les autorités algériennes à respecter et à promouvoir les libertés fondamentales, en particulier la liberté des médias, consacrée à l'article 54.2, la Constitution algérienne. Pour Alger, c'est inadmissible, le Parlement européen s'immisce dans les affaires internes. Le président français, par l'intermédiaire des eurodéputés de son mouvement, est complice dans ce qui est considéré par l'Algérie comme une machination. Ainsi, comme lors des précédentes résolutions de ce Parlement, l'Algérie va sûrement réagir d'une manière forte. Les relations algéro-françaises pourraient en payer le prix. Ainsi, après la brouille qui a commencé le 9 février à la suite de l'affaire Amir Abouraoui 1, l'Algérie et la France reprendront leurs relations en dents de scie. Cependant, pour sauver les meubles, il faut s'attendre comme ce fut le cas avec le Maroc à ce qu'Emmanuel Macron se désengage de cette résolution.
Dans les prochains jours, la diplomatie française devra multiplier les déclarations d'apaisement pour calmer Alger et sauver des accords de coopération attendus depuis la visite de Macron en Algérie. Emmanuel Macron va donc essayer de calmer les esprits. D'un autre côté, Alger ne badine pas avec ce genre de résolution. La question de souveraineté passe avant tout. Cette résolution ne passera pas sans conséquences. Pour l'instant, les observateurs attendent la réaction du gouvernement et également ses décisions pour répondre. Décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel Taïb Belaiz. L'ancien ministre et président du Conseil constitutionnel, M. Taïb Belaiz, est mort ce samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, rapporte l'AP. Né en 1948 à Magna dans la wilaya de Tlemcen, le défunt a commencé sa carrière en tant que magistrat. Il a notamment été président de la Cour d'Oran, président de la Cour de Sidi Bel Abbès, et enfin de conseiller à la Cour suprême. En 2002, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale, ensuite ministre de la Justice en 2003. En mars 2012, il est nommé président du Conseil constitutionnel. Le 11 septembre 2013, il quitte cette fonction quand il est nommé ministre d'État, de l'Intérieur et des collectivités locales à la suite d'un remaniement ministériel, remplaçant ainsi Daoud Kabliya le 10 février 2019. Il est nommé une nouvelle fois Taïb Belaiz à la tête du Conseil constitutionnel, avant de démissionner le 16 avril 2010. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Taïb Belaiz, est décédé samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, a-t-on appris de ses proches. Né en 1948 à Magna Tlemcen, Feu Belaiz a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères, avant de rejoindre le corps judiciaire où il évoluera pendant plus de 25 ans, occupant plusieurs postes dont celui de président des cours d'Oran et de Sidi Bel Abbès ainsi que conseiller à la Cour suprême. En 2002, le défunt s'est vu confier le ministère de l'Emploi et de la Solidarité nationale, puis le ministère de la Justice 2003 et celui de l'Intérieur et des collectivités locales 2013-2015, avant sa nomination ministre d'État, conseiller du président de la République. De février à avril 2019, Feu Belaiz était président du Conseil constitutionnel, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2012 et 2013. Le défunt sera inhumé ce samedi, après la prière d'El Asr, au cimetière d'Ain et El Beda. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Taïb Belaiz, est décédé samedi à Oran, à l'âge de 75 ans, a-t-on appris de ses proches. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.